Bonjour à tous. Aujourd'hui, regardez à Jésus. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6 au verset 35. J'ai été chargé de dire que nous ne devons regarder à aucun être humain pour la puissance ou l'expérience, ni dépendre de lui pour la force et les directrices et les directives. Le Christ dit, « Regardez à moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je m'adresse à ceux qui se prétendent les enfants de Dieu. N'est-il pas temps de connaître la source de notre puissance? N'adopterons-nous pas, à partir de maintenant, une ligne de conduite plus agréable au Seigneur? Des scènes me sont présentées, et les mots me manquent pour les décrire. Des épreuves surviendront qui humilieront tous les cœurs fiers, que personne ne se sente en sécurité en suivant ses propres voies ou en mettant sa confiance en l'homme. Le Seigneur a besoin d'hommes d'expérience, d'hommes qui se chargeront de responsabilités en son nom et par sa force, d'hommes qui recevront sa grâce en reconnaissant qu'il est de leur devoir de la communiquer aux autres. La parole du Dieu vivant doit être notre guide. Chacun doit se rendre compte qu'il dépend de lui, qu'il lui appartient par droit de création et de rédemption. Lisez et étudiez les déclarations du 6e chapitre de Jean. Priez afin de comprendre ces vérités. Je suis alarmé en constatant la faiblesse spirituelle de ceux qui ont reçu une si grande lumière. S'ils avaient marché dans cette lumière, ils auraient fait preuve de force dans le Seigneur. Mais ils n'ont pas agi ainsi avec ceux qui sont venus à la connaissance de la vérité par leurs efforts et regardent aux hommes pour leur sagesse. Au lieu de regarder à Jésus-Christ, la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Jean 1, verset 9. Lorsque ceux qui affirment croire en Christ le recevront par la foi, il deviendra pour eux leur sanctification, leur justification et leur très grande récompense. Les intermédiaires du Seigneur, les hommes qu'il a désignés, doivent recevoir de lui la sagesse individuellement. Ils le déshonoreront grandement lorsqu'ils comptent avec aplomb sur les ressources et les idées humaines. Ils doivent le considérer expressément comme leur suffisance et leur force. Représentez-vous le Christ? Vous êtes-vous détaché de l'esprit et de l'influence d'une ligne de conduite calquée sur le monde et des idées humaines? Absorbez-vous chaque jour le pain de vie? Que cette prière s'échappe de vos lèvres sincères. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Je serre dans mon cœur la parole afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 27. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, et je vous dis à demain.